Bonjour et bienvenue à Tout à suite. Aujourd'hui, on a une mission. Oh, c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est de découvrir qui est Jean-Baptiste. Est-ce que tu le connais? Je pense que je le connais un petit peu. Puis aussi, on a une double mission parce qu'on est des agents super efficaces. On va trouver aussi avec vous quelle est votre mission. Wow! Fait que même moi, j'ai trouvé ma mission. Oui, toi aussi, tu vas trouver ta mission. Wow! Alors, bonne vidéo! Donc, bonjour. Aujourd'hui, on a avec nous le célèbre Jean-Baptiste. On va apprendre un petit peu plus à propos de sa vie. Ouais, justement. En premier, on regarde un peu sa mission. Alors, Jean-Baptiste, puis je vais vous lire ça. Ça se trouve dans Matthieu 11:11. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, moi, je pense que vu qu'il y avait plus grand, pas plus grand que lui, son habillement, c'était une cape de super-héros. Oui, Chloé, je pense que c'est une cape de super-héros. Ça fait du sens. Mais non, je pense que non. Non, c'était pas une cape de super-héros. Vu qu'il y avait une grande mission, je crois plutôt qu'il y avait un manteau de camouflage pour sa mission. Oui, sa mission, savez-vous ce que c'était? C'était de préparer le chemin. Il disait aux gens, répandez-vous, changez de comportement parce que Jésus vient. C'était ça sa mission. Puis savez-vous quoi aussi sa mission? Je pense qu'il aurait dû avoir des lunettes de plongée. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il baptisait les gens dans le Jourdain. Je pense que ça y aurait pris des lunettes de plongée pour sa mission. Mais non. La Bible dit, puis il n'y avait pas un manteau pour aller dans sa mission. Non, vraiment pas. Alors, la Bible nous dit qu'il portait un manteau en poil de chameau avec une ceinture de cuir autour de lui. Ouais! Comment ça qu'il portait un manteau en poil de chameau? Je pense qu'il ne devait pas avoir l'hiver où ce qu'il vivait. Ben voyons, Annie, c'est parce qu'il habitait dans le désert, Jean-Baptiste. OK. Qu'est-ce que t'as dans ton pot? C'est du sable, regardez. Quand on habite dans le désert, il y a juste du sable. Ah, c'est pour ça qu'il avait son manteau en poil de chameau, hein? Oui. OK, du sable. Ah, oui. Aïe. Puis, est-ce que tu sais quoi? Non. J'ai même retrouvé sa boîte à lunch. Aïe. Je crois qu'il mangeait des Big Mac. Attends, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte à lunch. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Oui, ça c'est Non, bon. mais regarde. Il y a du miette. Tu veux goûter? C'est-tu bon? Délicieux. C'est Alors, du il se miel nourrissait sauvage, de miel sauvage. Ça, c'est très bon. Mais c'est quoi ça? Monte donc. Regardez, les amis. Oh non, qu'est-ce que c'est? Sauterelle. Ah, oui, c'est vrai, la Bible, j'avais lu ça, la Bible dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Yeah. Ah, mais C'est pour ça qu'il est mince. Hein? Ah, c'est pour ça qu'il est mince, ouais, je comprends. Moi, j'aurais rien mangé si je devais manger des sauterelles, mais peut-être tremper dans le miel, c'est meilleur. Peut-être. Comme au lieu des croquettes, tu manges des sauterelles. Ouais, des croquettes de poulet dans le ketchup, des Ouais. sauterelles dans le miel. C'est ça, bon, ça doit bon. être pour ça. Alors, c'est un peu lui, notre personnage. Alors, il y avait une mission vraiment spéciale. Puis tantôt, là, on va parler que vous autres aussi, vous avez une mission vraiment spéciale parce que le reste du verset que je vous l'ai dit tantôt, même s'il n'y a pas de plus grand homme que lui, le reste du verset dit « Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. » Alors, nous autres, on devrait avoir des capes aussi parce qu'on est plus grand que Jean-Baptiste, même si c'était un très grand homme. Très grand. Très grand. Alors, c'est un peu ça le personnage de Jean-Baptiste. Ouais, moi je pense qu'on a fait On a pas mal fait le tour. Alors, on te quitte. Salut Jean! Salut! Bye! Donc, on vient de voir plusieurs caractéristiques sur Jean-Baptiste. Maintenant, on va aller voir Annie qui nous fait réfléchir un petit peu plus à l'aide d'un jeu de cartes. Bonjour! Comme vous le savez déjà, dans cette vidéo-ci, on parle de Jean-Baptiste et on parle de sa mission. Alors, on a vu ça tantôt, la mission qu'il y avait.
Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, l'expression dérouler le tapis rouge devant quelqu'un, et souvent on déroule le tapis rouge pour des vedettes. Ben, c'est un peu ça la mission de Jean-Baptiste, c'était dérouler le tapis rouge pour la venue de Jésus. Lui, il est né un peu avant Jésus et son rôle, c'était de préparer le chemin. Et comme on a vu, il vivait dans le désert, et il disait aux gens de se repentir, de changer de comportement. Se repentir, ça veut dire faire un demi-tour pour se préparer à recevoir Jésus. Et sa venue avait été prédite il y a très, très longtemps. Alors, ses parents, c'est Zacharie et Élisabeth. Et Zacharie est un sacrificateur et il attend un bébé depuis longtemps. Et quand un ange lui apparaît pour lui dire que Jean-Baptiste va venir au monde, bien pour lui dire qu'il va avoir un bébé, Zacharie doute, et pendant toute la grossesse de sa femme Élisabeth, Zacharie est muet. Mais quand Jean naît à sa naissance, alors il va retrouver la parole et Dieu lui dit qu'il va nommer son fils Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de spécial. Les chefs religieux n'aimaient pas vraiment Jean-Baptiste, n'aimaient pas vraiment sa mission. Alors, il y a toute une mission. Et nous aussi, on a une mission. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre mission? Alors, il y a une mission que Jésus a confiée à tous, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Allez faire de tous vos amis des disciples de Jésus. Et dans cette grande mission-là, chacun on a un rôle. Puis, ce matin, j'ai apporté un jeu de cartes. Ouais. Et là, je pige une carte. Et je vous demande de deviner cette carte-là. Est-ce que vous pouvez deviner la carte que je tiens dans mes mains? Alors, faites un guess. Alors, devinez. Non, c'est pas un 5 de cœur. Non, c'est pas un 10 de pique. Une dernière chance, qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est pas ça. Alors, c'est très difficile de trouver la carte que je tiens dans mes mains. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? C'est de poser des questions. Alors, sûrement que si vous étiez devant moi, vous me poseriez, est-ce que c'est une carte noire ou bien rouge? Alors, si c'est dans le noir, alors j'ai le choix entre pique et trèfle. Si c'est le rouge, j'ai le choix entre le cœur et le carreau. Et là, vous pourriez continuer à me poser des questions. Est-ce que c'est une carte en haut de 10, en bas de 10? Et là, finalement, en me posant des indices, vous pourriez deviner que ma carte, c'est la dame de trèfle. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Alors, parfois, on se demande, c'est quoi notre mission? Mais pourquoi pas le demander à Dieu, dire, Dieu, je sais que la mission générale, c'est que je fasse de mes amis des disciples, c'est que je leur parle de toi. Mais quelle est ma mission particulière à moi? Parce que Jean-Baptiste avait une mission très, très particulière. C'est la même chose pour nous. Et dans nos prières, dans notre relation avec Dieu, on peut lui poser des questions, on peut lui demander des indices. Quand on est dans une mission, on cherche des indices pour être capable de faire notre mission. Alors, c'est la même chose. Jean-Baptiste avait une mission très spéciale. Et vous autres aussi, vous avez une mission très spéciale. Et en terminant cet instant ensemble, je veux prier. Jésus, tu donnes à chaque enfant une mission spéciale. Tu l'as créé pour un but particulier, pour une mission spéciale. Et ma prière, c'est que tu puisses te révéler à travers leur vie, à travers les indices de chaque jour, sur ce pourquoi tu les as créés et à quoi tu les destines présentement et dans le futur aussi. Alors Jésus, nous, on veut ouvrir nos cœurs et nos oreilles aux indices que tu as à nous communiquer pour qu'on découvre notre mission spécifique. C'est dans ton nom que je prie, Jésus. Amen. Alors, allez trouver votre mission, mais en attendant, n'oubliez pas que votre mission, c'est de faire connaître Jésus. Comment vous allez faire connaître Jésus à votre voisin cette semaine?
comment vous allez lui démontrer l'amour de Jésus. Alors ça, vous êtes capable de réfléchir à cette question-là. Alors, salut, bonne mission! Et puis, on termine la vidéo avec un bricolage, comment faire une petite sauterelle comme Jean-Baptiste y mangeait. Donc, ça va être ça maintenant. Alors, la vidéo de cette semaine est déjà terminée. Ça passe vite, hein? Ouais. Alors, oubliez pas, vous aussi, vous avez une mission comme Jean-Baptiste avait une mission. On vous aime!